Ce que Talon vous a pas dit là, ce que Talon vous a caché depuis longtemps là, venez, le capitaine Ibrahim Traoré va mettre ça dans votre oreille. Ce que Talon refuse de vous dire là, la vérité qui se cache derrière vos pays là. Et puis Talon refuse de vous dire là. Venez, vous allez écouter, Ibrahim Traoré va vous dire ça. Même si c'est un discours qui a été passé. Mais à cause de ce débat-là, on remet encore le discours du capitaine Ibrahim Traoré pour ceux qui n'ont pas écouté. Pour ceux qui n'ont pas écouté le discours. Grâce à vous, je vais encore réjouir encore le discours. On écoute, mes frères béninois, je m'adresse ici à vous. Venez écouter et la partager au maximum. Ce qu'on refuse de vous dire là, nous on va vous dire ça. Écoutez la partager. Pas les mêmes approches en termes de terrorisme. Je prends même le cas du Bénin. Moi, avant d'aller à Moscou la dernière fois, en mai, un jour j'étais là, il y avait une menace qui planait sur un détachement au Bénin. Mais les militaires n'attendent pas de monter au niveau politique ou quoi que ce soit pour certaines choses. Ils ont contacté nos forces à l'Est, qui ont confirmé en tout cas la menace. Ils ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Moi, j'étais encore là, c'était un samedi, je me souviens. J'ai ordonné à nos appareils d'aller survoler et voir ce qui se passe, parce qu'ils ont intercepté les communications de regroupement. Effectivement, les drones sont arrivés à la frontière, ils ont vu que les terroristes se regroupaient pas loin de leur base. On a frappé et on a avorté l'attaque. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Vous voyez, les forces coopèrent. C'est ça l'esprit militaire. Un bon militaire, la menace d'abord, c'est une menace commune. Mais maintenant, c'est souvent au niveau, comme je l'ai dit, au niveau des dirigeants, beaucoup n'ont pas compris. Ils sont là dans des guerres inutiles. Mais le plus important, la menace est commune. Si quelqu'un croit qu'il peut se soustraire de la menace, il se trompe. Donc on coopère. Les militaires coopèrent. Vous avez dû voir, par exemple, nous et les dirigeants ivoiriens, il ne faut pas se mentir, ça ne va pas. Mais vous avez dû voir nos militaires, très souvent même, qui se retrouvent, qui s'assoient ensemble à la frontière, qui causent. Voilà, ça fait partie. C'est l'occasion de parler des 6 éléments du Dara. Où est-ce qu'on en est? On a entendu les autorités lors d'une conférence de presse, ils en ont parlé. Au niveau du Burkina Faso, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont franchi la frontière, ils ont été interpellés. Ils sont là. D'accord. Chaque fois que quelqu'un franchit la frontière, il rentre, mène des actions. Que si ce sont les civils, généralement, ceux qui rentrent, qui posent des questions, qui font des enquêtes. Ça, c'est de l'espionnage, en fait. Donc, c'est logique qu'on les arrête et qu'on les entende. C'est comme avant ça, il y avait des gendarmes qui avaient franchi en armes. C'est arrivé 2 fois, il y avait 6 et 2 entre-temps. On les avait arrêtés, on les avait amenés jusqu'à Ouagadougou avec les armes, on les a auditionnés. Mais un jour, le ministre de la Défense m'a dit que son homologue l'a appelé et plaidé si on peut les libérer. J'ai vu les services de renseignement et j'ai dit, bon, écoutez, s'ils ne sont pas rentrés avec une mauvaise intention et tout, fraternité d'armes et tout ça, il faut les libérer. Le même jour, ils ont été libérés. Et nous aussi, nous espérions que les Ivoiriens, il y a des civils burkinabés en prison,